À l'ouverture des travaux de cette 4e Assemblée générale ordinaire, le président du bureau exécutif sortant a rendu public le rapport moral du dit bureau. Au-delà de ce tracé bilan qui constitue la trame du rapport moral du mandat du bureau exécutif de notre association, qui descend de charge ce jour, l'AREMO a pour entre autres perspectives son extension de son espace géographique originel vers d'autres espaces du monde d'eau du territoire national congolais et sa transmutation d'une association nationale à une ONG internationale, tout au moins régionale. Ainsi, l'AREMO, avec un seul R, Association des ressortissants du monde d'eau, sera désormais l'AREMO avec 2 R, Association régionale des ressortissants du monde d'eau. Ça veut dire de l'Afrique centrale. Cette vocation internationale, pour l'instant naissante d'Afrique centrale, pourrait prendre une dimension continentale dans l'avenir. Mais avant cette transmutation au plan international, l'AREMO va d'abord opérer une mutation au niveau national en s'ouvrant progressivement à d'autres espaces du monde d'eau du territoire congolais. C'est précisément et principalement pour cette raison que nous avons accueilli dans cette salle, à cette occasion, les honorables députés des circonscriptions suivantes. Dommage qu'ils ne soient pas tous là, mais je vois ici l'honorable député de Mbamou. Donc, nous irons vers Betou, Boko, Boanela, Bunji, Brazzaville, Dangou, Enyele, Epena, Ifondo, Kintele, Madingokai, Makwa, Mbamou, Pouya, Ngabe, Okoyo, Olombo, Weso, Owando, Oyo, Okola et Tchambandas. On a suivi la lecture des messages des délégations venues des différentes localités. Dans l'ensemble, toutes les délégations ont apprécié le travail réalisé par le bureau exécutif sortant dans un contexte difficile et soutiennent l'élargissement de l'espace AREMO. En sa qualité de membre actif, Olga Nguyen Ghislaine de Boukabakas, ministre en charge du plan, a exhorté les membres de l'AREMO à l'unité. Au vu du travail abattu et des résultats obtenus, Valère Gabriel Eteka-Emet a été reconduit au poste de président. Un bureau exécutif de 14 membres a été élu et un commissariat au compte de 3 membres. Bureau exécutif, président Valère Gabriel Eteka-Emet. Premier vice-président Mathias Bobonga. Deuxième vice-président Norbert Okio Koutina. Secrétaire général Fred Okelo. Secrétaire général appui en charge de l'administration Eric Bende. Secrétaire général appui en charge des finances et du matériel Carole Nadège Lekaka. Secrétaire chef du département des relations extérieures et du partenariat au développement, Daniel Molobanzei. Secrétaire chef du département de l'éducation, des sciences et de la technologie, Marcelin Malonga. Secrétaire chef du département de la santé, solidarité et affaires sociales, Marie Boleko. Secrétaire chef du département de la pêche continentale, de l'agriculture, de l'environnement et de la préservation des écosystèmes aquatiques, Madame Bachi, née Madera Ouda. Secrétaire chef du département des infrastructures, Romain Fulbert et Béa Bakani. Secrétaire chef du département de la culture, arts et sport, Emery Iloki. Secrétaire chef du département de la communication et des relations publiques, Antoine Serge Lyon. Secrétaire chef du département en charge de la question du genre, Antoinette Bolé. Commissariat au compte, premier commissaire, Jean Yenga. Deuxième commissaire, Mathieu Rabaya. Troisième commissaire, Valentine Brigitte Ngokoba. Bureau d'honneur, président d'honneur S-Qualité, président de la République, chef d'État, Denis Sassou Nguesso. Président d'honneur attitré, Madame Ingrid Olga Ghislaine et Bouka Babakas.
Premier vice-président d'honneur, Émile Bomolian-Bokondé. Deuxième vice-président d'honneur, Gabriel Bokomane. Le président réélu a dit merci à l'ensemble des membres pour la confiance renouvelée. Merci de nous avoir renouvelé votre confiance pour que nous continuions à présider à la destinée de notre association. Je n'oublierai pas de féliciter les heureux élus et surtout de les exhorter à se mettre à la tâche. Valère Eteka-Emet, président entrant, a exhorté tous les membres de se mettre en ordre de bataille pour atteindre les objectifs fixés.